Bienvenue à l'AG de FNE 82, France Nature Environnement du Tarn-et-Garonne. L'impact du réchauffement climatique, sécheresse et hypoxie. Un problème récurrent avec le réchauffement climatique, c'est celui de la sécheresse. Voyez ici la Garonne. Nos réserves d'eau et les pluies à venir sont-elles la solution au manque d'eau dans nos nappes phréatiques? Ce n'est pas sûr. L'eau devrait recouvrir la zone claire que vous voyez apparaître ici sur la Garonne. Elle pourrait même dépasser un peu. Les arbres aiment bien avoir les pieds dans l'eau. Mais ce n'est pas le cas. Et ne parlons pas du niveau des crues qui peuvent apparaître. On en est vraiment très loin. Ici, c'est le lac de Gouir, sur la commune de Veyssac. Toute la zone en ocre ou en marron sur l'image montre le niveau habituel du lac. Il a perdu au moins les 2/3 de sa capacité. Il a servi notamment à remonter le niveau de l'Aveyron en 2022. Pensez-vous que nous pourrons réapprovisionner ce lac avant l'été prochain et que nous pourrons disposer d'une eau abondante cet été? Certainement pas. Que faudra-t-il faire alors? Les images que vous allez voir montrent des écrevisses qui cherchent à respirer en remontant vers la rive, ici, sur le bord de l'eau. Un peu plus loin, des centaines, voire des milliers de poissons sont morts. Un vrai désastre. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué d'oxygène. On appelle hypoxie l'appauvrissement en oxygène et anoxie lorsqu'elle est totalement absente. Quel désastre! Parlons maintenant de l'artificialisation des sols. Les arbres, qui sont habituellement au bord de l'eau, participent au drainage et au remplissage des nappes phréatiques. Le déboisement est certes néfaste et n'est en aucun cas une solution. Il y a de multiples causes au déboisement. Les constructions, les routes, l'étalement de ciment, de bitume, de béton. Nous savons que l'artificialisation des sols mène à la catastrophe. Ici, c'est un lieu végétalisé qui a été complètement déboisé pour faire un lotissement. Vous me direz, il faut bien des lotissements. Mais enfin, il faudrait réfléchir où et comment. Les eaux ruissellent. Elles ne sont plus drainées dans le sol par la végétation. En cas de forte pluie, d'importantes inondations pourraient survenir. Remarquez l'étalement des habitations. Si l'eau s'accumule en surface du fait d'un manque de ruissellement vers la rivière, elle ne sera plus utilisable car elle va s'évaporer. Ce sera une déperdition inutile. Ah, que voit-on? Des déchets, des pneus. Vont-ils être brûlés? Parlons de la pollution et des décharges sauvages. Les pneus, on les trouve un peu partout, pas seulement sur les routes. Regardez ici dans la rivière. Vous allez en voir. Ici et là. Et accumulés et disséminés. Ça ne fait certainement pas la joie des poissons, ni des promeneurs. On trouve des pneus dans les rivières, on en trouve aussi dans les bois, dans les forêts, dans les champs, un peu partout. Comment se débarrasser de ces millions de pneus qui existent sur Terre, pour ne pas dire seulement sur la France? On peut payer des entrepreneurs qui les stockeraient, qui nous en débarrasseraient, qui en feraient un usage pour refaire du bitume ou des matières réutilisables. Oui,
Cependant, certaines entreprises peuvent disparaître et les pneus se retrouvent abandonnés. Ce dépôt de pneus à GIMAT est organisé. Il ne semble pas sauvage. Il y a des limites à chaque partie de terrain pour entreposer des pneus en quantité suffisante ici et là. Eh oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après? Que vont devenir ces pneus, d'autant qu'on a vu que le propriétaire a disparu? L'abandon ne concerne pas que les pneus. En 2019, un signalement a été fait pour une décharge de tonnes de déchets plastiques, de PVC, qui sont entreposés sur ce terrain, puis abandonnés. Le terrain a changé de propriétaire. Ce propriétaire, qui est spécialisé dans l'entreposage de pneus, dans leur recyclage, a bien été contraint de se débarrasser de ces déchets plastiques, PVC et autres, dont il ne savait que faire. Alors la solution paraît avoir été simple. Peu scrupuleux, il a préféré enfouir sur le terrain du voisin. Donc, on creuse un trou profond, on enfouit les déchets dans le trou, et puis on recouvre, ni vu ni connu. C'est un désastre. Ces déchets enfouis illégalement sous terre nous laissent à penser que le dossier n'est malheureusement pas clos et qu'il va être réouvert. Les bâches de serre, les filets anti-grêle agricoles, personne ne souhaite les récupérer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pesticides utilisés, donc on n'en veut pas. Il est loin le temps des décharges publiques de papa, vous vous souvenez? Il y avait la possibilité sur des terrains qui étaient destinés à cela de se débarrasser de tout. Maintenant, il y a des déchetteries. Nous en avons donc fini avec les pollutions sauvages. Et nos rivières devraient être limpides, nos lacs devraient être propres. FNE 82 participe à de nombreuses opérations et même à l'initiative de certaines d'entre elles. Ici, vous avez vu le ramassage de déchets, participation à la World Cleanup Day à Montauban et à Montèche. Nous pouvons citer aussi une opération pour lutter contre les nuisances lumineuses, la participation à la marche pour le climat à Montauban en 2022. Ce fut une marche importante sur le plan national et on peut noter la présence de nombreux jeunes qui prennent en main l'avenir de la planète que nous allons leur laisser. FNE 82 agit pour la défense de la nature et de l'environnement comme son nom l'indique, est capable d'ester en justice pour porter plainte contre les différentes nuisances. Et vous, que nous remercions chaleureusement d'être venus assister à cette Assemblée générale de FNE 82.